est 22h19 sur Europe 1. Loïc Loury reçoit Marielle de Sarnez, députée européenne, vice-présidente du MoDem. Bonsoir Marielle de Sarnez. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous êtes rentrée il y a quelques jours d'un déplacement dans les Balkans, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie. C'était jusqu'à récemment le chemin emprunté par les migrants qui arrivent en Europe. Quelle est l'impression, Marielle de Sarnez, qui ressort de cette expérience ? C'est d'abord une impression humaine difficile. Vous voyez des centaines et des centaines de réfugiés sur les routes, passant les frontières, regroupés par 50 ou 100, un flux très important. Vous rencontrez des gens, vous parlez avec eux, beaucoup de Syriens. Énormément de Syriens, dont quelques-uns parlent anglais, des Irakiens, des Afghans. Aussi, beaucoup, en nombre. Voilà, des gens qui sont sur les routes depuis longtemps ou des Syriens qui ont quitté plus récemment soit les pays voisins, beaucoup la Turquie, soit la Syrie. Et quand vous parlez avec eux, vous vous apercevez d'une chose, c'est que bien sûr, ils fuient la guerre, tout le monde le sait. Ils fuient autant Daesh d'ailleurs qu'Assad, c'est très important de le dire. Et en même temps, s'ils décident de partir aussi, c'est parce qu'il n'y a plus aucune perspective pour eux en Syrie. Aucune. Les profils sont très différents. Des profils très divers, des hommes jeunes pour la plupart, certains conducteurs de poids lourds, chauffeurs de taxi, d'autres avocats, juristes. Donc oui, des profils différents, mais tous des gens qui étaient, qui avaient du travail, qui avaient un rôle dans la société et qui aspirent simplement avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, en général petits, à avoir une vie safe. Sécure, comme ils disent. Alors, vous avez traversé la frontière entre la Serbie et la Hongrie, notamment frontière qui est désormais fermée. La Slovaquie, encore tout à l'heure, affirmait que l'Europe n'était plus un lieu sûr à cause de l'afflux de migrants. Est-ce que vous avez ressenti de l'hostilité de la part de certains à l'égard de ces populations ? D'abord en Hongrie, tous les pays que j'ai traversés, j'ai fait ça avec ma collègue Nathalie Grisbeck, toutes les deux, nous sommes députées européennes, tous les pays que nous avons traversés, il y a au contraire, il y a un déploiement et un accueil assez favorable. En particulier, je l'ai mesuré en Serbie, beaucoup de bénévoles dans des centres qui sont un peu des centres de bric et de broc. Il manque de beaucoup de choses pour l'accueil, en particulier dans les pays en transit. Il manque de structures en lourd, il manque de médecins, il manque d'eau, il manque de sanitaires, il manque de médicaments, il manque de couverture parce que l'hiver arrive et puis il manque d'interprètes, de juristes. Donc tout ça est compliqué, mais la population, ce que j'ai vu en tous les cas, il y a énormément de gens qui sont bénévoles et qui sont accueillants. Et en Hongrie, c'est la même chose. Et ils m'ont dit une chose d'ailleurs là-bas. Ils m'ont dit très souvent dans l'Union européenne, on parle de la Hongrie uniquement en pensant à Orban. Pensez à nous. Pensez que les Hongrois et que la société hongroise n'est pas comme ses dirigeants. Pensez qu'il y a dans la société hongroise beaucoup de monde qui accueille et qui sont ouverts. Parce que pour ce qui est des gouvernements, on a un peu l'impression que c'est l'Europe du chacun pour soi en ce moment, non ? C'est l'Europe du chacun pour soi, mais moi je vous dis une chose simple, c'est vraiment ma conviction, c'était ma conviction avant d'aller là-bas tous ces jours et en revenant. Oui, bien sûr, il faut que l'Europe accueille et prenne sa part de l'accueil des réfugiés. Je pense en particulier aux Syriens, quand vous savez qu'il y a 4 millions de Syriens dans les 3 pays voisins de la Syrie, vous imaginez, Liban, Jordanie, Turquie, il faut que l'Europe, et pas seulement l'Europe, il faut que les États-Unis, le Canada et d'autres pays dans le monde, dont on ne parle pas assez, prennent aussi leur part. Mais je pense qu'il y a vraiment, on va dire, 2 urgences extrêmement urgentes. La première de ces urgences, c'est qu'on doit déployer, je le dis depuis longtemps, je ne suis pas la seule à le dire, des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. On doit savoir qui arrive. On doit enregistrer les demandeurs. On doit les identifier, prendre leurs empreintes, les photographier. Moi, j'ai vu les policiers aux frontières, ils sont débordés. Ils ne savent absolument pas comment faire. Ils ont 3 pauvres ordinateurs. Tout ça n'est pas sérieux. Il faut l'organiser. Donc d'urgence, l'Allemagne qui met en place des contrôles, extérieures. La France qui met en place des contrôles, mais vous trouvez ça bien ? Oui, bien sûr, mais si vous avez des contrôles, c'est ça que je vous dis, aux frontières extérieures de l'Union européenne, qui soient vraiment faits, ce qui n'est pas le cas du tout en Grèce. En Grèce, quand ils arrivent tous, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, les autorités grecques, elles sont tellement débordées qu'elles n'ont qu'une idée en tête, c'est de leur donner très très vite un papier qui est un laissez-passer provisoire pour quelque temps et qui s'en aille le plus vite possible de Grèce, sans faire toutes les questions administratives, sans les régler, si vous voulez. Il faut contrôler et il faut décider à ce moment-là aux frontières extérieures qui peut être admis
temporairement jusqu'à ce que le droit d'asile soit donné ou pas. Et donc, il faut que des gens puissent entrer dans l'Union européenne parce qu'ils ont été identifiés, qu'on s'est entretenu avec eux, qu'on sait d'où ils viennent, qu'on a à peu près saisi quel était leur parcours. Et il faut que certains puissent entrer et d'autres peut-être pas. Mais ces contrôles aux frontières extérieures, c'est très important. Nous avions cet après-midi un débat au Parlement européen, c'est ce que j'ai redit. C'est vital que ça soit mis en place parce qu'à ce moment-là, dans l'espace de l'Union européenne, ceux qui arrivent, les demandeurs d'asile, ils auront été préalablement contrôlés et ils auront, par exemple, un laissez-passer provisoire pendant le temps de leur demande d'asile. Et pour ce qui est de la France, 24 000 personnes accueillies sur 2 ans, c'est suffisant ou pas ? Écoutez, déjà, faisons-le et essayons de le faire bien. Et quand je dis bien, essayons de réfléchir, on va dire de façon moins administrative que d'habitude. Si on accueille ces Syriens, ces réfugiés, et qu'ils sont entassés dans des centres à plusieurs dizaines, ou plusieurs cinquantaines, ou plusieurs centaines, essentiellement d'ailleurs dans certains centres dans l'Île-de-France, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors il peut y avoir des centres d'urgence pour les recevoir les premiers temps, les premiers jours, mais après il faut qu'ils soient sur l'ensemble du territoire de la France. Il faut qu'on réfléchisse à la manière dont ils pourront s'intégrer, se reconstruire une vie pour quelques mois, quelques années, ou peut-être pour plus longtemps. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passera en Syrie dans les années qui viennent. Peut-être qu'il faut réfléchir à ce qu'ils aient une activité, à ce qu'ils puissent travailler d'une certaine manière, avant même que s'ils sont présumés vraiment réfugiés politiques. Donc il faut qu'on réfléchisse à un accueil qui soit peut-être plus digne, plus humain, plus décentralisé et moins administratif. Merci Marielle de Sarnez, députée européenne, vice-présidente du MoDem avec nous sur Europe.